Quelles sont les raisons pour lesquelles un homme alpha épouse une femme? Le premier point, c'est une femme responsable. En effet, lorsqu'il vous épouse, il ne cherche pas à épouser un bébé. C'est pas ce qu'il recherche du tout. Il cherche une femme responsable, autonome, qui sait prendre soin d'elle déjà. Comment vous pouvez prouver que vous savez prendre soin de vous-même? Eh bien, vous avez une activité, vous prenez déjà en charge, vous n'êtes pas constamment dans l'attente que comment dirais-je, que l'on vienne vous sauver ou non, vous le faites déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, en général, lorsqu'il voudra se mettre en couple avec vous, selon votre projet de vie, il voudra soit que vous restez à la maison, vous occupez des enfants, soit que vous réduisez votre activité, mais il sait déjà que vous savez vous prendre en charge à la base, même quand il n'est pas là. Ça le rassure déjà, en tout cas si c'est un homme équilibré et conscient, parce qu'il sait que vous n'êtes pas là en train d'attendre à tout prix un homme qui va tout payer pour vous. Il ne vous mettra pas dans la case de gratteuse ou de chercheuse d'argent. Et c'est rassurant pour les enfants parce que vous êtes quand même un exemple. Ça prouve que vous êtes déjà parti travailler, vous connaissez les défis du monde du travail, les difficultés, les enjeux. Ça donne une certaine maturité aussi de travailler. Vous savez très bien que vous connaissez la valeur de l'argent, du travail. Voilà, ça vous donne quand même certaines valeurs à la base. Donc, il veut une femme responsable qui sait prendre des décisions au moment opportun, qui sait agir, qui sait s'organiser, planifier, etc. C'est une des raisons pour laquelle un homme alpha épouse, entre autres, une femme. Il y a en deuxième point l'intelligence et la maturité. Ça rejoint le premier point. En effet, je parle surtout de la maturité émotionnelle. En effet, avoir une intelligence émotionnelle, c'est extrêmement important. Parce qu'être avec un homme, déjà dans la vie de tous les jours, il y a des défis au quotidien, des interactions humaines qu'il est parfois essentiel de comprendre vite, rapidement, pour ne pas rentrer dans les conflits, pour les gérer, pour les éviter. Euh, expliquer parfois, enfin comprendre des situations complexes qu'il peut vivre, que vous pouvez traverser à travers sa famille, ses amis, son environnement, dans un écosystème où les gens sont dans l'aisance. Ils n'ont pas, en tout cas en général, ils n'ont pas les mêmes problèmes que des personnes qui sont dans le manque, qui sont dans la difficulté, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour payer leurs factures, qui ont qui font face à des défis économiques terribles, qui ont un impact sur l'estime, la confiance, sur les possibilités. En général, lorsqu'on est avec un homme alpha, dans la meilleure partie des cas, on n'est pas dans ces cas de figure-là. Donc, on demande d'autres compétences en plus qui nécessitent de l'intelligence émotionnelle. Si vous avez l'intelligence pure, tant mieux. Mais l'intelligence émotionnelle, parce que là, ça va être vraiment des soft skills qui va être nécessaire de mobiliser pour vous comprendre avec les gens, pouvoir vous intégrer dans une classe sociale peut-être dont vous n'êtes pas issu, pouvoir communiquer de manière adéquate, respectueuse, sans froisser, sans blesser, sans offusquer, ne pas démarrer au quart de tour ou être impulsif dès l'instant où vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, que quelque chose ne va pas dans votre sens, ne pas créer des conflits inutiles parce que vous avez un ego démesuré, vous êtes narcissique, vous êtes toujours jalouse parce qu'un tel a ceci, vous ne l'avez pas, ça ne va pas le faire. Quelqu'un aussi, une femme qui ne sait pas gérer l'argent parce que elle pense que dès qu'on a de l'argent, il faut tout claquer parce qu'il y en a beaucoup et elle est dans la croyance naïve que ça va être éternel, ça ne joue pas non plus. Donc il faut vraiment une maturité émotionnelle pour pouvoir, c'est un peu comme à la cour du roi, déjouer certains intrigues qui peuvent s'initier à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment. Donc il faut une maturité émotionnelle. Il faut aussi respecter vos limites et ne pas faire de drame, hein, ça rejoint le point numéro 2. Même si il est à fond amoureux de vous, il ne faut pas en profiter, comme je l'ai dit, pour le torturer, faire de sa vie un cauchemar, abuser de lui, le manipuler, faire tout un tas de trucs. Ça va de toute évidence se retourner contre vous. Parce que le problème avec un homme alpha, c'est que si vous êtes un élément perturbateur, ça va vite se savoir, dans le sens où, avant que vous arriviez, les choses fonctionnaient d'une certaine manière, et le jour où vous arrivez, il commence à avoir des problèmes financiers, il commence à s'embrouiller avec tout le monde, il commence à perdre des business, il commence à avoir plein de problèmes. Donc malheureusement, vu que vous êtes la dernière arrivée, on aura tendance à se dire, depuis qu'il a épousé celle-là, c'est que des problèmes, c'est que des drames, les choses ne vont pas de l'avant, il stagne, il avance plus, il fait plus carrière, il a trop de soucis, peu importe. Donc il faut essayer vraiment de avoir une bonne estime de vous-même, du coup respecter vos limites, vos valeurs, votre culture, tout ce qui est inhérent, mais comment dirais-je, de manière à ce qu'il puisse aussi
s'intégrer dans le système. Si lui, il ne accepte pas un certain nombre de choses de votre culture et tout, essayez de communiquer, discuter pour trouver des accords. Si ça marche vraiment, vraiment pas, ne forcez pas, parce que vous allez rentrer dans une relation où à la fin, vous allez vous retrouver à péter les plombs, à faire des intrigues, à être toxique. Probablement aussi, c'est pas forcément de votre faute, mais probablement aussi parce qu'en fait, vous n'avez pas de point commun, vous n'avez pas d'acquaintance. Mais vous êtes dedans parce que c'est tellement un bon parti qu'il faut à tout prix forcer. Non, si vous avez des valeurs, des cultures, une croyance religieuse, etc., eh ben, essayez de faire en sorte que ça passe pour lui, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse accepter un certain nombre de choses. Si c'est vraiment pas son délire, il veut vraiment pas, il est très réfractaire, faut pas forcer. Ça amène vraiment à déjà pas respecter ses limites, à rentrer dans des situations toxiques, compliquées, conflictuelles, être impulsif, etc. Bien évidemment, quatrième point, il faut savoir faire des sacrifices. En effet, j'en ai déjà parlé. Parfois, vous serez amené à quitter votre pays pour aller vivre avec lui, parce que lui ne peut pas, il a un meilleur boulot, il gagne mieux, la situation est favorable. Oui, vous avez envie de rester auprès de vos parents, parce que vous voulez que les parents voient les enfants grandir, vous êtes très famille, etc. Ben, ça fait partie des compromis. Il faut faire des sacrifices. Un autre exemple, il a un business. Pour lui, ça fait partie de ses valeurs que la femme contribue dans ce business, elle le soutienne. Vous, dans votre valeur, ben, la femme ne travaille pas, c'est l'homme qui fait tout. Eh bien, il faut parfois faire des sacrifices. Ça s'appelle des compromis. Voilà. Peut-être que vous êtes issu, je ne sais pas, peut-être que vous êtes issu d'une famille raciste qui n'aime pas les noirs, qui n'aime pas les arabes, qui n'aime pas les blancs. Eh bien, si c'est l'homme de votre vie, vous l'aimez profondément, essayez de les convaincre que ça peut passer. Mais après, voilà, vous êtes une adulte, hein, vous avez votre liberté, votre maturité, en tout cas, selon le pays où vous êtes et votre culture. Bien évidemment, j'ai parfaitement conscience que dans certaines cultures, une femme, elle reste une enfant éternellement jusqu'à la mort. Mais voilà, il faut savoir faire des sacrifices pour votre bonheur, pour votre bien-être. Mais il faut que ça soit en accord avec vos principes et vos valeurs. Si ça finit par vous faire du mal, faire du tort, c'est que c'est peut-être pas pour vous, tout simplement. Bien sûr, cinquième point, être quelqu'un de positif, de charmant, magnétique, qui a de l'énergie. Les hommes aiment être attirés par des femmes vivantes, qui aiment la vie, qui croquent la vie. Vraiment, qui transpirent le bonheur de tous les pores. C'est vital, c'est nécessaire. Ils ne veulent pas des femmes désespérées, des femmes qui sont en souffrance, qui ont des carences. Même quand eux, ils en ont, ils ne veulent pas de ça parce que l'objectif, c'est que vous venez être le rayon de soleil de la maison. Et lui, il n'a pas envie d'être votre infirmier, votre psychologue. En général, il y a toujours les schémas traditionnels qui sont là. Il y a toujours les schémas traditionnels qui sont là. Donc, la probabilité que lui soit plus problématique que vous est souvent élevée, que vous fassiez plus que vous soyez plus conciliant, prenez plus sur vous, est élevée. Donc, travaillez sur vous-même. Je vous l'ai déjà dit, psychologue, thérapeute, coaching. Les femmes carencées, ils les repèrent à des kilomètres. Ne sous-estimez pas les hommes et surtout les hommes alpha. Ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle. C'est d'ailleurs pour ça parfois qu'ils réussissent dans leur business, ils sont issus de familles qui réussissent parce qu'ils ont des QI, des QE. Ils ont quand même une certaine intelligence qui est là, qui est parfois même supérieure à la moyenne, malgré qu'on peut voir des comportements parfois où on se pose des questions. Ils ne sont pas cons. Si ils ont des business, ils gèrent des gens, ils ont des employés, c'est qu'ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ils savent parfaitement comprendre les besoins des humains les plus profonds. Par conséquent, si vous présentez devant un homme alpha et que vous avez certains comportements que vous n'avez peut-être pas conscience, vous avez certaines demandes, eh bien, il va tout de suite savoir que vous n'êtes pas là parce que vous voulez une famille, de l'amour, un foyer, construire quelque chose, mais c'est parce que vous êtes soit en galère parce que vous voulez de l'argent, soit vous voulez venir en Europe si vous êtes à l'étranger, soit vous voulez un intérêt de l'argent pour vous sauver. Après, certains jouent le jeu parce qu'ils s'en fichent, ils en ont peut-être beaucoup, ils s'en fichent royalement. Et certains vont jouer le jeu parce qu'ils se disent qu'ils ont un intérêt à gagner dedans, soit c'est votre goodies, votre sexe, soit autre chose. Et certains, ils veulent pas jouer le jeu. Donc, ils vont tout simplement vous dégager sans aucune forme de procès. Donc, il faut être au clair. Pourquoi vous voulez être avec un homme alpha? Même si c'est un homme alpha et a des plus-values, il faut quand même être avec lui parce que vous avez envie d'être amoureuse, vous avez envie de fonder une famille, vraiment des valeurs fortes. Tout ce qui est se sortir de la galère et autres, ça ramène que des problèmes à long terme. Ça va être compliqué. Parce que quand il va commencer à vous challenger sur le pourquoi de votre présence, parce que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas là pour les vraies raisons, ça ne va pas tenir, ça va capoter, ça va être un vrai problème. Forcément. Parce que quand on aime quelqu'un, on est plus enclin
à se sacrifier, on est plus enclin à faire des efforts, enfin, se sacrifier dans le bon sens, à trouver des compromis, je veux dire, trouver des accords, à faire plus d'efforts pour que ça fonctionne. Quand on n'aime pas quelqu'un, on est là que pour les intérêts. En général, c'est plus fort que soi, on ne peut pas se donner une certaine peine et ça n'a pas donné. De toute façon, avant même que ça arrivera, la plupart du temps, il vous a déjà testé sans même que vous vous en rendez compte et il a déjà compris que vous n'êtes pas là vraiment pour une relation sérieuse. Et ça peut être tout bête, quoi. Tout simplement, si vous l'avez rencontré en ligne, eh bien, lors du dating, la première fois qu'il vous a parlé, vous n'avez pas assez mis l'accent sur ses qualités, ses centres d'intérêt, etc. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu le profil. Et vous avez l'impression que c'est pas important parce qu'il vous a quand même invité, il a quand même passé du temps avec vous. Sauf que lui, dans sa tête, il se dit, ben visiblement, elle n'a pas eu mon profil, elle ne s'intéresse pas vraiment à moi parce que sinon, elle aurait discuté par rapport à mon profil, mes centres d'intérêt, ce que j'aime. Vous voyez, ça peut être juste des détails. Et là, il se dit, bon, de toute façon, elle n'est pas intéressée, je m'en fiche, donc on va juste profiter. Il faut faire attention. Montrer de l'intérêt à quelqu'un, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment s'intéresser à lui en profondeur. Donc, même si vous devez savoir par cœur son profil, et même si vous n'êtes pas vraiment spécialement intéressé par la personne, ça fait partie des soft skills. Je suis désolée, quand vous êtes en entreprise et la RH, elle vous convoite pour un entretien, elle ne va pas être votre amie. Peut-être elle s'en fiche royalement de vous, mais elle a lu votre CV, votre lettre de motivation, et elle est capable de tenir une discussion en fonction de ce que vous lui avez mis dedans, parce que votre profil l'intéresse pour qu'elle vous recrute. Et elle sait qu'après ça, elle ne va plus vous revoir, elle ne va plus vous calculer, mais sur le coup, elle connaît votre profil, elle a quand même étudié votre profil. Ben, c'est la même chose. Si vous allez dans un dating et vous n'avez pas pris le temps de lire le profil de quelqu'un, mais vous pensez que ce n'est pas important, mais la personne en face peut-être, si elle a plus d'intelligence émotionnelle que vous, ça vous ne le savez pas, elle s'est peut-être dit, bah, en fait, elle n'est pas tellement intéressée. Elle n'a même pas lu mon profil. Elle avait juste tiré un coup, ou peut-être elle n'est pas sérieuse. Et vous, vous n'avez pas l'impression, parce qu'elle vous reçoit, elle vous parle, polie, courtoise, gentleman, elle discute avec vous sur le tard. Et durant la discussion, parce que vous n'avez pas lu le profil, vous ne mettez pas des points sur les petits détails que vous avez vus dans le profil, qui peut être intéressant. Par exemple, moi, vous aimez coacher, qu'est-ce que vous faites comme spécialité? Ah, vous aimez la lecture, quel livre vous aimez lire? Ah, vous avez voyagé là, comment c'était? Bon, tel plat vous aimez, comment ça se prépare? Ce genre de questions. Et certaines personnes, pas toutes, mais la plupart, ça reste dans leur tête. Donc, il ne faut pas vous étonner parfois de vous retrouver dans la case de pas vraiment très intéressante. C'est peut-être parce que vous avez montré, sans même vous en rendre compte, que vous n'êtes pas vraiment intéressé par la personne. C'est pour ça que quand moi je fais des coachings, je demande toujours quelles étaient la qualité de l'homme. Et je peux tout de suite m'apercevoir si la personne a vraiment étudié l'homme ou pas, quels étaient ses centres d'intérêt. Je peux tout de suite le savoir. Si l'explication est plutôt exhaustive, je sais qu'il y a eu quand même un certain intérêt. Si c'est pas très exhaustif, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt pour diverses raisons. On avait la flemme, on s'en fiche, on pense que ça va passer. Sauf que l'autre en face, c'est pas dit que lui, il prend la chose comme ça. Donc il faut faire attention, il faut vraiment être pro, c'est comme au job. Il faut essayer de s'impliquer, même si ça n'a peut-être pas donné, il faut quand même s'impliquer. Ça fait partie des soft skills. Maintenant, au niveau du physique, il faut être propre, agréable à regarder, plutôt une belle femme, intérieurement, extérieurement. Pas besoin d'être un canon de beauté. Les hommes alpha, il y en a plein, il y a différents goûts. Vous ne savez pas si vous, physiquement, vous avez vraiment ces critères ou pas. Ce n'est pas le plus important. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez prendre soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous êtes agréable à regarder, vous êtes propre et tout, c'est déjà extrêmement important. Après, malheureusement, on n'est pas dans la psychologie tellement, on ne connaît pas la valeur des gens, on ne connaît pas leurs critères les plus profonds tout le temps, surtout au début de nos relations. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes vraiment son critère absolu physiquement ou si pour lui, c'est d'abord la beauté intérieure, les qualités, la personnalité, le caractère, les valeurs qui prévaut par rapport au physique. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais comme je le dis tout le temps, si c'est un homme alpha qui cherche vraiment du sérieux, un mariage, à un moment donné, il fera moins l'impasse sur le physique, il se concentrera plus sur les critères que j'ai cités précédemment. C'est comme ça, bien évidemment. Bien sûr, autre point, avoir des centres d'intérêt qui vous rapprochent soit à 50%, soit à 80%, soit même 100%. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a peut-être une plus grande capacité à s'ouvrir à tout un tas de gens. En tout cas, ça dépend de l'éducation. Et souvent, on est plus ouvert, on ne se prend pas la tête, on se met avec la personne parce qu'on l'a trouvée belle, parce qu'il y avait un truc qui nous a plu. On tente, parce qu'on est jeune, on est moins formaté, moins rigide dans notre structure, dans notre psychologie, dans nos valeurs, on se connaît moins.
Mais plus on avance dans l'âge, plus on se connaît, on sait ce qu'on aime et surtout ce qu'on n'aime pas. On a nos habitudes, nos centres d'intérêt, nos passions, notre routine. Et très peu de personnes sont enclins à changer ça, sont motivées, encouragent. Donc, qu'est-ce qui va se passer inévitablement? À part si la personne, elle cherche vraiment quelqu'un, c'est vraiment vital, la personne va se concentrer vers des gens qui ont beaucoup de points communs avec elle. Ce ne sera pas forcément la couleur de peau, etc. Mais ce sera vraiment des centres d'intérêt qui, au quotidien, feront que ça va faciliter de la vie de la personne. En effet, on aime plus ou moins la même cuisine, on aime plus ou moins les mêmes styles de musique, on aime plus ou moins les mêmes hobbies, voyager, marcher, la natation, danser. Ce sera comme ça. Parce que plus on prend de l'âge, plus voilà, on ne veut plus trop se prendre la tête. Donc on va se mettre avec quelqu'un qui va plus nous faciliter la vie, qui va nous la compliquer. C'est pour ça que si vous êtes vraiment en recherche, surtout d'un homme alpha, eh bien, si vous avez vraiment des points forts et que vous n'avez vraiment pas besoin de faire trop d'efforts, essayez de les mettre vraiment en avant. Qui sait, peut-être qu'il y a un homme alpha qui a les mêmes points communs, ça va matcher. Dans le cas contraire, si vraiment vous voyez que la plupart, ils ont certains centres d'intérêt et ça reste une tendance dans ce que vous rencontrez, vous allez devoir faire un petit peu plus d'efforts si vous voulez vraiment un homme alpha. Après, j'ai parfaitement conscience qu'avec l'âge, les habitudes, on a la flemme en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Les humains, nous sommes comme ça. On est des êtres qui, à un moment donné, sont plus rigides, plus intransigeants. On est moins enclin au changement. Et c'est pareil pour le dating game. On va aller connecter avec des gens qui ont des points communs avec nous, qui nous ressemblent, parce qu'on ne veut plus trop se prendre la tête. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les centres d'intérêt, sur les plus-values. C'est vraiment crucial. Si vous êtes jeune, essayez de les cultiver jeunes, comme ça vous les garderez tout au long de votre vie, ou du moins ils seront là, prêts à être exercés. Et si vous êtes vous n'êtes pas jeune, faites plus d'efforts, parce que malheureusement, les gens connectent par des centres d'intérêt. Les seuls hommes qui prennent le risque après de prendre des femmes, parfois en Afrique, en Asie ou autre, qui n'ont pas vraiment de points communs avec eux, c'est parce que c'est vraiment des hommes qui veulent vraiment combler une solitude, un vide affectif. Donc, ils sont prêts, eux, à prendre sur eux pour connaître une femme qui est différente d'eux parce qu'elle va leur apporter un apport affectif, une présence, un peu d'affection, voilà. Et ils ne vont pas trop se prendre la tête sur elle a tel intérêt, l'essentiel c'est que la personne soit là. Mais la plupart des hommes, eux, ils ne vont pas être comme ça. Donc, ils vont vouloir être clairs. Il faut qu'elle me ressemble plus ou moins, avec quelques petites, avec on va dire un écart type de 10 à 20, où il y a des différences. Mais il faut que ça soit minimum vivable au quotidien, à long terme, qu'on puisse quand même les week-ends, durant les vacances, faire des choses ensemble. Sinon, il n'y a aucun intérêt, tout simplement. Et vraiment, les critères, souvent, mais ça c'est, bon, on va dire les critères qui sont quand même assez présents, mais ce n'est pas forcément une exigence, parce que maintenant, le monde change. Voilà, au niveau des classes sociales, il y a de la mouvance, certains ils changent de classe sociale, etc. Machin, même s'il y a une tendance depuis quelques années, eh bien, ils vont regarder le statut social, le métier. Selon l'âge, ça peut changer, bien évidemment. En effet, quand on est plus jeune, ils vont un peu moins regarder ça. Bien sûr, ils ne voudront pas des femmes qui foutent rien. C'est possible, mais dans ce cas-là, il faut être vraiment belle et avoir des arguments très convaincants. Mais sinon, plus on prend de l'âge, il va quand même regarder ce que vous avez fait de votre vie, il va quand même regarder un peu vos relations passées pour savoir si vous êtes une femme brisée ou pas brisée, quand même un minimum équilibré. Il va regarder quand même si vous avez, quel métier vous avez exercé, ça lui permet de se faire une idée sur votre personnalité, vos valeurs, qui vous êtes, et voir s'il peut se projeter avec vous. Il va quand même regarder si vous avez des dettes, des actifs, pour voir si vous êtes une contrainte, un poids, voilà. Il va quand même regarder tout ça, et il va voir si ça peut être un plus pour lui, un moins, parce que, bien évidemment, quand on dépasse, on va dire, la quarantaine, on n'est plus un potentiel. On est censé avoir accompli des choses, on est censé être confirmé, établi, une femme mature qui a un vécu. Et ce vécu dit beaucoup sur nous, c'est comme ça. Et l'autre, il va vouloir se faire une idée. Et ça lui permettra de prendre la décision. Est-ce que je la garde pour continuer l'aventure avec elle, ou est-ce que c'est juste pour un mougoupant, prendre du bon temps, ou rien, parce que vraiment ça ne me correspond pas. Voilà, donc moi c'était ma petite vidéo. Quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'un homme alpha vous épouse, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.